Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. On démarre tout de suite avec le sommaire. Inauguration en Mauritanie du plus grand projet de mine de fer du pays. Il pourrait générer 946 emplois directs. Neuvième édition du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. L'événement se tient à Cotonou au Bénin du 24 au 25 novembre prochain. Enfin, ouverture ce mercredi du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique. L'événement suscite la colère au sein des Philippins qui manifestent contre sa tenue. De la banane bio bientôt disponible en Côte d'Ivoire, c'est en tout cas ce que propose le groupe français Compagnie Fruitière qui a obtenu 7 milliards de francs CFA auprès de l'Union européenne pour le financement de ce projet. Un projet qui prévoit la création de 200 hectares de plantations villageoises dans chacune des zones nord et sud du pays. Notons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de bananes avec près de 326 000 tonnes. La compagnie fruitière exploite dans le pays 5 200 hectares de terre pour une production estimée à 210 000 tonnes par an. La Société nationale industrielle et minière de Mauritanie a inauguré mardi le plus grand complexe de production de minerais de fer du pays d'un coût global de 925 millions de dollars. Eh bien, ce projet vise une production de 4 millions de tonnes par an, outre les 12 millions par an déjà produits. Il doit offrir 946 emplois directs qui s'ajouteront aux plus de 6 000 salariés de la société. Ajoutons que le géant du fer mauritanien contribue à raison de 25 à 30% au budget de l'État. Il représente par ailleurs 24% du PIB et 53% des exportations du pays. Je le disais en titre, du 24 au 25 novembre prochain, le Bénin va accueillir pour la première fois le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, en abrégé FOGECA. L'événement réunira notamment les opérateurs économiques et chefs d'entreprise de tous les pays du continent africain. FOGECA, toujours devant. Intégration économique en Afrique, tel est le thème principal qui sera abordé durant ces 2 jours de rencontre entre les opérateurs économiques des différents États africains. Habituellement organisé au Sénégal, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique FOGECA est déconcentré pour la première fois au Bénin pour des raisons diverses, notamment l'impact qu'il aura sur les activités économiques nationales. Ce forum apportera beaucoup pour le Bénin en ce sens qu'il y a plusieurs opérateurs économiques des 4 coins du monde qui seront présents à Cotonou. Donc c'est un intérêt pour tous les chefs d'entreprise du Bénin qui pourront participer à ce forum, avoir des relations avec ces chefs d'entreprise. Ils peuvent faire des joint ventures, ils peuvent faire des représentations. C'est un avantage énorme pour eux. Donc j'appelle tous les chefs d'entreprise du Bénin de venir massivement assister à ce forum. Donc nous avons décidé de le faire au Bénin parce que nous avons toujours eu le soutien de notre président de la République, le docteur Boneyaï, pour les autres éditions. Pour rappel, le FOGECA est un cadre de réflexion pour les chefs d'entreprise, les acteurs du secteur privé et public et les acteurs du secteur financier. Son objectif est de booster l'économie dans les pays africains. Le FOGECA 2015 prendra fin par la remise d'un trophée award au meilleur chef d'entreprise de l'année. Les investissements chinois ont chuté de plus de 40% en Afrique à environ 1,2 milliard de dollars durant le premier semestre 2015, conséquence bien sûr de la morosité économique mondiale et de la volatilité des prix des matières premières sur le marché international. Il faut dire qu'au cours de la dernière décennie, la Chine a absorbé la majorité des marchandises produites en Afrique, détrônant ainsi les États-Unis il y a 6 ans pour devenir le principal partenaire commercial du continent africain.
Ouverture ce mercredi aux Philippines de la réunion annuelle du Forum de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Ce sommet, prévu pour durer 2 jours, est théoriquement consacré au commerce, notamment les questions relatives au libre-échange entre les 21 pays membres de l'APEC, pays qui pèsent ensemble 57% du commerce mondial et rassemblent 40% de la population mondiale. Il faut dire que ce sommet de l'APEC s'ouvre sur fond de confrontation entre la police et des manifestants. Ces derniers dénoncent notamment la décision du gouvernement philippin d'accueillir l'événement. 200 millions d'euros auraient été alloués à l'organisation alors que les populations manquent de nourriture et d'emploi selon les manifestants. L'Iran ne demandera pas l'autorisation du cartel pour augmenter sa production de pétrole après la levée des sanctions internationales qui doit intervenir début 2016. C'est du moins ce qu'a annoncé mardi le ministre iranien du pétrole lors d'une conférence de presse. Il faut dire que l'Iran fait partie de l'organisation des pays producteurs de pétrole, l'OPEP. L'Iran n'entend pas négocier avec l'Organisation des pays producteurs de pétrole, OPEP, pour une quelconque augmentation de sa production pétrolière. Une décision qui tombe plutôt mal, puisque le marché pétrolier doit aujourd'hui faire face à une surabondance de l'offre, en provenance notamment de l'OPEP et de l'Arabie saoudite. Nous ne négocierons pas avec l'OPEP pour augmenter notre production. Nous les en informerons seulement pour qu'ils s'adaptent. Nous ne devons pas être inquiets sur les prix. Ceux qui ont profité de l'absence de l'Iran pour augmenter leur production et en ont tiré profit doivent eux s'inquiéter. Nous allons doubler nos exportations peu de temps après la levée des sanctions. Si les prix sont divisés par 2, nous ne perdons pas. Au cours des semaines précédentes, le ministre iranien du pétrole avait déjà martelé, et ce à maintes reprises, que l'Iran envisageait de revoir à la hausse sa production de 500 000 barils par jour après la levée des sanctions internationales. Des sanctions qui lui ont valu la perte de ses parts sur le marché pétrolier international. L'Iran produit actuellement environ 2,8 millions de barils par jour contre 3,8 millions de barils par jour avant les sanctions. Le ministre iranien du pétrole a également déclaré que la production augmenterait 2 millions de barils par jour d'ici 1 an. Une petite transition et nous allons aborder la deuxième et dernière partie de ce journal de l'économie. Vous l'avez compris, c'est le moment pour nous de recevoir Kazmi Pedjo du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Kazmi. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez au Ghana pour parler du plan énergétique d'urgence que ce pays a adopté. Mais pour quelle raison ? Le Ghana a adopté le plan énergétique d'urgence courant deuxième semestre 2015 pour pouvoir faire face à la demande de plus en plus croissante d'énergie électrique dans ce pays. En effet, le plan d'urgence vise forcément à accroître la production d'énergie déjà pour le pays et aussi pour les pays de la sous-région. Vous n'êtes pas sans savoir que le Ghana est la plaque tournante de la production énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Ce pays fournit à beaucoup de pays leur, je dirais, autosuffisance énergétique, à savoir le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et par ricochet le Burkina Faso. Alors, à combien s'élève aujourd'hui la fourniture énergétique au Ghana? Oui, il faut dire, pour que ce pays puisse disposer suffisamment d'énergie et pouvoir revendre à ces pays-là, il faut aujourd'hui une capacité d'environ 4000 mégawatts pour pouvoir couvrir la sous-région et aussi la demande du pays. Alors qu'en ce moment, le pays, les usines qui produisent l'énergie électrique tournent autour de 1600 mégawatts. Donc forcément, il y a un déficit d'environ 2400 mégawatts qu'il faut forcément combler. Et donc le plan vise forcément d'ici la fin
de l'année d'ici le 31 décembre à au moins offrir environ 1000 mégawatts pour pouvoir quand même faire face à un certain nombre de situations inconfortables dans la sous-région, à savoir le délestage sauvage que vit le Togo, le Bénin et une partie de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, le Ghana aussi est dans ce délestage sauvage depuis un certain moment. En général, Kazmi Pedjo, la fin de l'année est dure en Afrique de l'Ouest pour les pays qui dépendent justement du Ghana en matière d'énergie. Comment est-ce que le pays compte remédier à ça? Alors, il faut dire que dans ce plan d'urgence, déjà, le Ghana prévoit pour les 5 prochaines années aller à 5000 MW de production pour tout à l'heure des besoins estimés environ à 4000 MW. Vous comprenez donc que le pays est en train forcément d'aller vers une production suffisante pour la sous-région. Et au même moment, il faut aussi préciser que le Ghana est en train de beaucoup miser sur la production de l'hydroélectrique au niveau du pays et aussi à base du charbon. Donc forcément, le Ghana est en train de comprendre aujourd'hui que l'énergie fossile a donné ses limites et que si aujourd'hui il faut accroître le PIB du pays, il faut forcément diversifier les sources de production. D'ailleurs, il y a toute une réforme qui, en ce moment, est au niveau des sociétés de production de l'énergie au Ghana. Donc, forcément, nous croyons que d'ici l'année prochaine, si les prévisions, s'il n'y avait pas d'autres chocs exogènes, forcément, le Ghana pourra de plus en plus faire face à la demande de l'Afrique de l'Ouest en termes d'énergie électrique et mieux. Il y a beaucoup de réformes en ce moment qui sont en train d'être opérées au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays comme le Bénin et le Togo, afin que ces pays aussi puissent disposer d'une certaine autosuffisance énergétique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, par exemple, il y a le MCA qui est en train de voir comment faire pour forcément doter le pays de centrales hydroélectriques pour pouvoir permettre quand même de s'autosuffire en termes d'énergie. Et pourquoi pas vendre à ces pays qui n'ont forcément pas les mêmes moyens naturels pour pouvoir produire de l'énergie électrique. Pensez-vous qu'à long terme, justement, Kazmi Pedjo, que les pays, chaque pays de l'espace ouest africain pourra disposer de l'énergie dont il a besoin pour sa population? Forcément, parce que ce qui freine aujourd'hui le développement de ces pays africains-là, c'est la non-maîtrise de l'énergie électrique. Des pays comme le Bénin qui ont été classés, comme nous l'avons dit hier, pratiquement derrière des pays comme le Sénégal où l'autosuffisance est quand même une chose envisageable. Donc vous comprenez forcément aujourd'hui qu'un pays comme le Bénin doit pouvoir compter dans les 10 prochaines années sur ses propres productions énergétiques. Pareil pour le